Bonjour et bienvenue à tous. Alors, plonger au cœur d'une expérience inédite, est-ce que ça vous tente? Eh bien, c'est ce que propose le Salon des métiers industriels et de l'entreprise, appelé plus simplement le SMILE, qui se tiendra du 27 mars au 1er avril à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Alors, le SMILE, c'est quoi? C'est vous proposer d'aller en immersion au cœur d'une usine totalement reconstituée, une usine moderne qui vous présentera tous ces métiers. C'est hyper intéressant parce que c'est une usine où on trouve un parcours pédagogique et ludique, où vous allez pouvoir découvrir de nombreux métiers, de nombreux professionnels qui vont vous expliquer ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui et surtout de ce que sera l'industrie de demain. Et donc pour parler du SMILE, j'ai la chance d'avoir avec moi ces organisateurs que je vais vous présenter tout de suite. Nous avons donc Monsieur Yves Laquet, vous êtes directeur général du GIM. Alors le GIM, rapidement. Très rapidement, le GIM représente les entreprises de la métallurgie en région parisienne dans le domaine social, mais surtout, il accompagne les entreprises en formation-apprentissage avec 3500 apprentis en Île-de-France, ce qui est déjà pas mal, avec 2000 adhérents. Et bien sûr, on parle de PSA, de Renault, mais de plein de petites entreprises qui se reposent sur nous, elles ne se reposent pas d'ailleurs, mais en tout cas qui s'appuient sur nous pour justement être accompagnés en formation et le développement de l'emploi. Très bien, on y reviendra plus précisément. Monsieur Bruno Macquart, alors vous êtes président d'Univers Sciences. Univers Sciences, ça représente la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Et du Palais de la Découverte, puisque nous sommes réunis dans le même établissement depuis quelques années. Donc le plus gros musée de sciences, qui montre la science d'aujourd'hui et qui montre aussi l'industrie, comme son nom l'indique, Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est pour ça qu'on est très très intéressé par l'accueil de SMILE. C'est pour ça que vous avez co-organisé l'événement. Plus tard dans l'émission, nous rejoindrons également Jérôme Akmouche, qui est directeur général du syndicat national du décolletage et qui a inventé le concept du SMILE. Et puis Jean-Paul Carta, qui lui est co-gérant d'une société qui s'appelle Carta Rouxel. C'est surtout un ancien étudiant, en fait, qui a une belle carrière, justement, dans l'industrie et il viendra pour nous parler de son parcours. Donc, en premier lieu, un petit mot quand même sur, justement, le GIM et notamment pourquoi est-ce que le GIM a souhaité organiser l'événement du SMILE. Avant toute chose, la vocation du groupe des industries métallurgiques, c'est de défendre justement les métiers de l'industrie, de défendre les métiers de la métallurgie. Alors, les défendre, c'est surtout de les mettre en valeur. Quand on va parler de nos métiers, c'est surtout d'accompagner les entreprises dans leur réflexion sur l'évolution de ces métiers, parce que vous imaginez bien qu'une grande entreprise peut avoir ses réflexions sur l'évolution des compétences dont elle aura besoin, et quoique avec un environnement où les technologies évoluent aussi vite aujourd'hui, il ne le sait pas toujours, en tout cas il a plusieurs options possibles, et puis c'est accompagner des entreprises plus petites pour faire acquérir des compétences à leurs salariés ou à leurs futurs salariés, les apprentis par exemple, pour qu'ils soient justement en situation de pouvoir être opérationnels, efficaces et épanouis dans l'entreprise qu'ils rejoindront. Ok, les grands chiffres clés aujourd'hui du secteur. Chiffres, nous, en Île-de-France, 275 000 salariés, c'est 20% de la métallurgie en France. L'Île-de-France est la première région aéronautique, n'oublions pas ce petit détail qui n'en est pas un. 2000 entreprises adhérentes pour nous, je le disais, et 60% d'entreprises qui ont moins de 50 salariés. Donc beaucoup d'opportunités pour travailler dans des petites entreprises, comme Carta Rouxel, que nous verrons tout à l'heure. Et des métiers donc très variés. Alors, des métiers et des secteurs variés. Vous nous parlez de l'aéronautique, mais c'est vrai que le champ des possibles est énorme. Alors, c'est sûrement la très grande caractéristique de l'industrie, et je suis sûr que mon interlocuteur dira la même chose tout à l'heure, c'est que il y a bien sûr l'industrie d'aujourd'hui, mais l'industrie d'aujourd'hui avec des métiers que l'on considère traditionnels, mais qui ne se font plus et de moins en moins de façon traditionnelle, parce que les robots, les cobots, c'est-à-dire les robots qui travaillent à côté des hommes, et puis les convoyeurs, il y a plein d'outils déjà qui accompagnent la production d'aujourd'hui. Et puis j'ai envie de vous dire que l'industrie du futur, c'est déjà l'industrie aujourd'hui dans certains endroits. C'est-à-dire que vous avez déjà des machines 5 axes qui prennent un bloc d'acier, qui vont faire à peu près n'importe quoi, tout ce qui est possible avec ça. Il y a de la découpe laser avec de l'eau sous pression, des machines additives. On parle souvent d'impression 3D, l'impression 3D avec du métal et avec des métaux tels que le titane. Donc ce sont des choses à vraie valeur ajoutée. C'est bien sûr tous les métiers de la mesure, du contrôle pour faire des pièces très précises. Et puis un métier
qui prend beaucoup de sens en ce moment, qui est dans le domaine de la maintenance, ce qu'on va appeler la maintenance prédictive, et c'est en lien avec le big data, c'est-à-dire que les métiers les plus modernes viennent sur les métiers qui quelquefois étaient les moins valorisés, parce que maintenant vous mettez plein de capteurs sur une machine, et vous ne venez plus faire de la maintenance en disant je fais de la maintenance tous les temps d'heure, je vais venir faire de la maintenance parce que la machine m'a dit qu'elle allait bientôt en panne, et quelquefois elle m'a téléphoné pour me le dire. Donc aujourd'hui, l'opérateur, il est très spécialisé, il est beaucoup moins en face des sujets historiques de l'industrie sur la pénibilité, la répétitivité des tâches, et quelque part, et dans certains endroits, il est déjà un chef d'équipe de robots. Oui. Donc une très très grande variété de métiers. Et vous le dites, hein, c'est vrai que l'usine moderne aujourd'hui, l'industrie de demain, c'est moderne, c'est robotisé, c'est les nouvelles technologies. Vous êtes d'accord, hein, Monsieur Macquart? Oui, bien sûr, l'industrie change beaucoup, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas parce qu'elle est dans des usines et puis elle n'est pas ouverte au public. La vocation de la Cité des sciences et de l'industrie, j'y insiste, c'est justement de servir de vitrine à ces professionnels qui font des choses formidables et qui ont besoin d'un contact avec le grand public. Et nous, on est le lieu où le public rencontre l'industrie, où l'industrie rencontre le public, parce que ça marche dans les deux sens. Et Smile est justement passionnant, parce que c'est fait par les professionnels eux-mêmes pour aller à la rencontre du public. Donc c'était forcément chez nous que ça devait s'organiser. Et pour faire découvrir justement ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui. L'industrie, c'est aussi un secteur recruteur. Hein. On peut dire qu'on a parlé de la richesse des métiers, mais on peut dire qu'il y a des carrières, il y a du besoin. Les entreprises industrielles ont des besoins. Il y a même un manque chez certains métiers. Oui, alors il y a certains métiers qui sont un petit peu en pénurie, en tension, mais surtout il y a des nouveaux métiers qui se créent. Et ce qui est important, c'est d'arriver à former des jeunes et de leur donner envie d'avoir ces nouveaux métiers. Je vais prendre juste un exemple. Je connais quelqu'un qui est allé qui est allé au Japon il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit j'ai rencontré des jeunes d'une entreprise, des jeunes Français qui ont créé une entreprise. Ce sont des chorégraphes de robots. Parce que dans une usine doit être de plus en plus compacte pour être efficace. Donc les robots agissent dans tous les sens. Et donc, il faut que quelqu'un organise l'ensemble des mouvements des robots et des bras pour que, évidemment, les pièces ne s'entrechoquent pas, que ça soit le plus efficace. Donc, ces métiers, un chorégraphe de robot, il y a 3 ans, vous auriez fait rire tout le monde. Aujourd'hui, c'est un métier qui existe. Mais derrière ça, il y a aussi une chose, c'est que les métiers, les produits industriels, ils ont leur vie, ils disparaissent, ils se créent. C'est d'ailleurs ce qui est notre problème, c'est qu'on parle plus souvent et plus facilement de ce qui ne va pas que de ce qui va. Et donc, quand un nouveau métier se crée, quand une technologie se développe, il faut en parler, il faut la faire connaître. D'où l'intérêt d'aller justement à la Cité des sciences et de l'industrie, parce que c'est le moment de les faire connaître. Et en même temps, il y aura des endroits, et quand on parle des mauvaises nouvelles, il y a aussi des entreprises qui quelquefois ont besoin de se transformer, qui quelquefois ont des difficultés pour le faire. On va dire qu'il y avait des diligences, on les a transformées pour certaines, les fabricants de diligences ont fait des carrosses, ont été carrossiers, mais pas tous, et un certain nombre d'autres se sont reconvertis pour faire autre chose. Et bien, il nous reste peut-être, ou il nous est resté pendant longtemps, quelques fabricants de diligences. C'est vrai qu'il reste quand même aujourd'hui un problème de perception de l'industrie, un décalage un petit peu entre des idées reçues, des clichés et ce qu'est la réalité. C'est vrai qu'il reste des métiers, vous l'avez dit, hein, qui restent traditionnels, mais ça bouge, c'est toujours en veille, il y a de nouvelles technologies. Pourquoi est-ce que ça perdure? Est-ce qu'il faut communiquer un peu plus? Il faut faire justement découvrir par des initiatives que le Smile, les métiers? Un Smile à la Cité des sciences et de l'industrie est une très bonne façon de faire connaître ces métiers. Mais nous sommes présents en Ile-de-France depuis des années, dans des salons, dans plein d'autres domaines, pour faire connaître ces métiers. Simplement, ce qui est tout à fait particulier, c'est que nous allons nous adresser à des publics peut-être un peu plus jeunes pour semer une graine un petit peu en amont et pour faire donner le goût de la science et de l'industrie à des jeunes qui ont 14 ou 15 ans ou 13 ans et pas seulement ceux qui sont à 2 doigts de franchir le Rubicon pour choisir une orientation professionnelle. C'est important, justement, de toucher ce public. C'est l'avenir un petit peu de l'industrie? Je pense que c'est essentiel de donner envie. Je vais peut-être le dire autrement. Dans l'industrie, on est dans un métier où on réalise quelque chose. Il y a du sens à ce que l'on fait. Et quand on commence à faire comprendre et découvrir ce que c'est, les jeunes prennent autant de plaisir à fabriquer, à faire quelque chose qu'à le faire fonctionner. Donc on leur demande, et quand ils comprennent les mécanismes scientifiques qui permettent de bâtir un certain nombre de choses et de produits et qu'ils participent à cette construction, il y a une dimension de satisfaction personnelle qui est extrêmement forte. Ce sont des métiers qui ont du sens. Donc je pense qu'il faut le dire aux jeunes. Il faut qu'ils en aient conscience, mais ils ne vont pas le trouver tout seuls si on ne s'occupe pas d'eux et si on ne leur tend pas la main comme on essaye de le faire. Il faut le dire, il faut leur montrer. Mais oui, il faut leur montrer, il faut montrer ça aux garçons, puis il faut montrer ça aussi aux filles. Vous allez me corriger si je me trompe. Non, au contraire. Sur 100 personnes qui travaillent dans l'industrie, 28 sont des femmes. Et donc,
72 sont des hommes. C'est pas assez. Il faut absolument qu'on montre aussi aux jeunes filles qu'elles ont un avenir dans l'industrie, elles ont un avenir dans la recherche, elles ont un avenir dans les sciences et les techniques. Et de manière plus générale, les études montrent que plus d'un jeune sur deux ne sait pas quel métier l'industrie propose. Et Smile, justement, montre les choses de manière extrêmement astucieuse, de ce point de vue-là. Justement, alors parlons du fait d'organiser Smile. Pourquoi est-ce que le groupe des industries métallurgiques a décidé à un moment de se dire « Ok, on va organiser le Smile et l'Acier des sciences ». Alors, ça fait déjà quelques temps, et même quelques années, en tout cas de plus de 2 ans, que l'on se dit il faut mieux faire connaître notre métier. Nous avons un déficit d'image, et ce déficit d'image est pénalisant, et pendant longtemps, il est un peu la suite d'une crise de 2008 qui a été très longue et très difficile pour les entreprises, dont elles se remettent à peine, et donc elles ont mis du temps à émerger sur ces sujets. Elles avaient peut-être moins besoin de recruter, et néanmoins elles recrutaient beaucoup, parce qu'il y a 2 ans, c'était 90 000 recrutements dans l'industrie, ça sera 100 000 cette année. Et je ne parle que de l'industrie de notre secteur, je ne parle pas de l'agroalimentaire et de la pharmacie ou dans d'autres domaines, et de plein d'autres domaines. Donc c'est clair que le fait de faire connaître ces métiers devient quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus sensible, et puis surtout, j'ai envie de dire qu'avec l'industrie du futur et les nouvelles technologies, là où nous avions des handicaps majeurs, et on peut parler du coût du travail ou de sujets comme ça, qui vont intéresser sûrement peu de ceux qui nous écoutent, mais c'est devenu un sujet de 2e niveau, c'est-à-dire que la capacité de créativité, la capacité à faire marcher les machines de façon intelligente, la facilité à développer des nouveaux produits au plus près du marché, fait qu'il y a une vraie opportunité pour réindustrialiser notre pays, pour être, j'allais dire, de retour, France is back. J'ai entendu dire ça il n'y a pas très longtemps, et bien c'est une vraie opportunité de le montrer. C'est une manière de redonner le sourire à des jeunes envers l'industrie ? Ah oui, moi je constate qu'aujourd'hui vous avez des industriels qui dans certains endroits ont fait des investissements et qu'ils ont eu un arbitrage à faire, qu'ils viennent d'arbitrer pour la France. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Donc, alors, de manière générale, on va y aller un peu plus précisément avec Monsieur Akmouche après, mais on va y trouver quoi en fait au salon Smile ? Une usine, mais avec pas la totalité des fonctions, ça aurait été un petit peu plus compliqué à monter. Et puis, mais beaucoup de fonctions, c'est-à-dire une usine et une entreprise. C'est-à-dire, je ne sais pas jusqu'où je dois déflorer le sujet, donc vous me couperez, mais finalement, comme un client, vous découvrez des options pour fabriquer un certain nombre de produits, vous participez au choix, vous vivez dans l'entreprise le déroulement avec la production, les méthodes, également la finance et le coût de revient et les aléas divers et variés, jusqu'à arriver à un produit fini. Je crois qu'il y a aussi un showroom où les jeunes, alors les collégiens, le grand public, parce que Smile est ouvert un petit peu à tout le monde, pourront aussi voir des réalisations industrielles. Enfin, l'idée, c'est de donner une belle photographie de ce qu'est l'industrie aujourd'hui au travers de ces métiers. Voilà, et de s'adresser aux jeunes, aux collégiens. C'est la première édition d'ailleurs de Smile en Ile-de-France, c'était important aussi. En Ile-de-France, oui, c'est important pour nous et nous espérons, je me tourne vers vous, que ce ne sera pas la dernière. Monsieur Macquart, justement, donc vous avez co-organisé Universcience et l'Acier des sciences des métiers, a co-organisé avec le gym Smile. Déjà, avant toute chose, c'est vrai que la grande vocation de l'Acier des sciences et de l'industrie de l'acier de métier, c'est de faire découvrir tout au long de l'année ce qu'est, on va dire, l'industrie, ce que sont les sciences, de faire découvrir et aimer, en fait, l'industrie et les sciences. Notre métier est assez simple, c'est d'être éveilleur de curiosité. Donc, nous sommes à l'endroit où on peut voir les choses pour la première fois. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de choses qui se passent dans les usines, qui se passent dans les laboratoires de recherche, sont invisibles. Et donc, ce qu'on ne voit pas, on ne le connaît pas. Et on ne peut pas l'aimer. Et la Cité des sciences et de l'industrie a cette caractéristique, c'est la maison de tous ceux qui font l'industrie, qui font la technique, qui font les sciences fondamentales, les sciences appliquées. Donc c'est la maison de tous et la maison du grand public, puisqu'on a des visiteurs en nombre très important. Et vous pouvez y voir les choses, ça c'est bien, mais vous pouvez aussi les toucher, c'est encore mieux. Puis vous pouvez les expérimenter, faire, voir, toucher, faire. Et l'intérêt de Smile, c'est d'offrir une expérience qui va au-delà de l'exposition. C'est un peu comme se retrouver dans une quasi-usine, évidemment simplifiée, mais qui donnera, je pense, aux collégiennes et aux collégiens, eh bien, ma foi, un intérêt pour l'industrie et pour ces métiers. Puis par ailleurs, on a développé
des plateformes de services. On a ce qu'on appelle la Cité des métiers, qui est un endroit où on peut venir gratuitement, anonymement, se renseigner. Quand on est un jeune, pour s'orienter. Quand on est au chômage pour retrouver un emploi. Quand on a envie de changer de carrière professionnelle pour trouver une formation ad hoc. Quand on veut être auto-entrepreneur. Quand vous êtes d'une manière ou d'une autre intéressé à toutes les questions d'emploi et de formation. Donc, par ailleurs, nous avons des expositions, des événements dans lesquels à chaque fois on montre, dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, par exemple, on a montré les drones. Et les drones, c'est nouveau. Eh bien, si vous venez chez nous, quand on fait quelque chose sur les drones, vous voyez les drones, vous voyez ceux qui les font, ceux qui les ont conçus, à quoi ça sert aujourd'hui. Puis vous pouvez les tester, vous pouvez en fabriquer, vous pouvez faire des courses de drones. On fait pareil avec des objets qui roulent à 1, 2, 3 ou 4 roues en ville. Il y a plein de choses, plein de nouveaux véhicules, des véhicules autonomes, mais aussi des choses plus rigolotes comme des valises qui se transforment en scooters dans les aéroports qui sont très grands. Et bien chez nous, vous les voyez, vous les touchez, vous montez dessus, vous les essayez. Voilà, on est sans doute un des rares endroits dans lesquels on peut expérimenter la vie d'aujourd'hui, puis la vie de demain. C'est un peu la cité de l'innovation et du futur. Et comme l'industrie innove beaucoup dans ce pays, eh bien ma foi, sa place naturellement, elle est dans nos murs. Et quand on vient à la Cité des Sciences, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on a l'impression que vous apportez un regard différent, un regard autre justement sur alors, les sciences, sur l'industrie. Et c'est pour ça qu'on aime aussi venir à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est parce que vous apportez une autre vision, un autre regard sur tout ça. Ben, vous êtes très gentil. Ces compliments iront droit au cœur des salariés de la maison dont le métier, c'est effectivement de prendre des contenus et puis de les mettre à disposition du public selon des techniques les plus modernes possibles. On se sert évidemment énormément aujourd'hui du numérique, mais pas que. Parce que je crois que notre métier, c'est effectivement de rendre intelligible, attractif, toutes sortes de choses qui donnent un plaisir fou. D'ailleurs, il suffit de regarder le sourire qu'ont nos visiteurs quand ils quittent notre établissement pour savoir qu'on a vu juste... Nous, on n'est pas l'école, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils pensent, on est là pour leur offrir les possibilités de découvrir, de s'amuser, chacun à son rythme, chacun selon ses envies et chacun selon ce qu'il a envie de faire quand il sera grand, en l'occurrence pour les jeunes. Et qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant dans une initiative comme Smile, justement ? Écoutez, je disais d'ailleurs à notre ami que ça fait 18 mois qu'on réfléchit à un événement qui puisse mettre en valeur les métiers de l'industrie. Et on n'avait pas trouvé l'idée peut-être qui nous permettait de dire ça y est, on va faire ça. Et puis on a entendu parler de Smile et on s'est dit on arrête de chercher parce que d'autres l'ont inventé. L'ont mis en pratique, ça marche bien, c'est vraiment exactement l'esprit dans lequel on veut travailler. Et donc, ma foi, c'est comme ça que le mariage s'est fait. Et toute l'année, vous avez d'autres occasions pour justement, en tout cas, présenter l'industrie, les métiers, les sciences aux jeunes. Je le rappelle, vous pourrez du 27 mars au 1er avril à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris découvrir le Salon Smile, découvrir les métiers de l'industrie, chose que fait la Cité des Sciences tout le long de l'année. Alors, le Smile, c'est un concept qui existe depuis 10 ans maintenant. Il a été organisé plus d'une dizaine de fois sur des territoires très différents en France. Donc pour mieux comprendre justement ce qu'est ce salon, je vous propose de regarder un petit aperçu de ce à quoi ressemble le salon Smile. Au cœur d'une entreprise industrielle reconstituée, une rencontre unique entre collégiens, lycéens et professionnels dans un seul objectif, donner envie d'industrie. Une immersion ludique et pédagogique dans l'entreprise avec ses machines, ses professionnels et son showroom high-tech. Une découverte rythmée d'animations interactives où les jeunes sont acteurs de leur visite. Un concept unique, innovant, en un mot, une révolution. Smile, le salon des métiers industriels et de l'entreprise. Plus qu'un salon, une expérience. Eh bien, j'espère que ce petit film vous a donné envie de venir voir
concrètement sur place ce qu'est le Smile. Et nous a rejoint Jérôme Akmouche. Alors vous êtes l'inventeur du concept Smile. Vous êtes également directeur général du syndicat national du décolletage. Le concept Smile, vous l'avez inventé il y a maintenant 10 ans à peu près. Hein. Et je crois qu'au départ, il y avait une vraie envie de casser un petit peu des idées reçues sur ce qu'est l'industrie, sur ce que sont ces métiers. C'était ça au départ, votre idée première ? Au départ, c'était pour répondre à une problématique territoriale. La finalité, l'objectif ultime, j'ai envie de dire, c'était de renouveler, assurer le renouvellement des compétences qualifiées dans les entreprises. Pour assurer ce renouvellement dans les compétences qualifiées, il vous faut quoi ? Il vous faut avoir des sections, des établissements délivrant des diplômes industriels. Il faut que les classes dans ces établissements scolaires soient complètes. Pour que les classes soient complètes, il faut attirer les jeunes. Pour attirer les jeunes, il faut faire évoluer l'image des métiers industriels, faire évoluer leur perception. Et pour faire évoluer cette image, il faut travailler justement sur ce secteur d'activité qui a beaucoup de méconnaissances et d'a priori négatifs. Mais quand on parle d'a priori négatif, j'insiste bien, il est pas sur les métiers, l'a priori négatif. Il est sur l'environnement d'exercice de ces métiers. Ce que j'appelle par environnement d'exercice, c'est l'entreprise industrielle, autrement dit l'usine. Pour être un peu plus clair, si on descend dans la rue, qu'on s'adresse au grand public et on leur dit qu'est-ce qu'un journaliste, qu'est-ce qu'un maçon, qu'est-ce qu'un chirurgien, tout de suite ça va évoquer quelque chose dans l'imaginaire collectif. Si on dit qu'est-ce qu'un ingénieur études, qu'est-ce qu'un ingénieur méthode, qu'est-ce qu'un technicien régleur, l'intitulé du métier n'évoque rien. Par contre, si vous dites que ce métier qui n'évoque rien s'exerce dans une entreprise industrielle, autrement dit dans une usine, tout de suite, vous avez en fait un a priori négatif sur un métier que vous ne connaissez pas. D'où l'approche en fait de se dire, mais arrêtons d'avoir une approche segmentée et de focaliser sur le métier. C'est pas ça qui est rejeté. C'est le contexte d'exercice, c'est l'usine. Donc, voyons global, ayons une approche un peu plus globale et complexe, reconstituons une entreprise industrielle. Voilà comment est né un peu le concept. Reconstruisons une usine pour montrer ce que justement elle n'est pas. Et ce qu'elle est, voilà. C'est à la fois ce qu'elle n'est pas, effectivement, pour travailler sur les a priori, et surtout, montrons ce qu'elle est, vraiment, et surtout, quelque chose qui est très important, ce que l'on a voulu faire, c'est de, bien sûr, faire découvrir l'entreprise, mais aussi la faire expérimenter, faire vivre l'expérience des métiers industriels aux différents visiteurs. Alors c'est un concept ingénieux, Smile, hein. Vous pouvez nous le développer un petit peu. Qu'est-ce que concrètement vous avez fait sur ce salon ? C'est un concept, je pense, effectivement, qui est innovant parce qu'il est assez unique. Et le parti pris, ça a été, comme je vous le disais, de reconstituer une entreprise. Donc, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, maintenant, dans la dernière semaine du mois de mars, il va y avoir une entreprise industrielle reconstituée avec des machines, des robots en fonctionnement, des industriels, plus de 12 métiers représentés. Sur chacun de ces métiers, vous aurez des industriels qui vont jouer leur propre rôle, des jeunes en formation. Bref, une vraie entreprise qui va fonctionner, qui va produire et dans lequel les visiteurs vont pouvoir effectivement échanger, découvrir et expérimenter ces métiers. Donc qu'on comprenne bien, il y a donc un parcours pédagogique, ludique, où les collégiens, le grand public, pourra aller à chaque fois passer par des sortes de postes où il y a des professionnels, des métiers, ils pourront faire des jeux. C'est ça. Il y a tout d'abord un parcours, effectivement, il y a un sens de visite, en fait, et ce sens de visite, il va reprendre un processus de production, d'accord ? Et puis donc, les visiteurs vont pouvoir suivre ce parcours de visite, échanger avec les professionnels. Et quand je dis qu'ils vont pouvoir expérimenter les métiers, c'est dans le sens que sur chacun des métiers, il y a une animation ludopédagogique et interactive. Donc dans ce sens-là, ils vont vraiment pouvoir comprendre le métier et vivre, et comprendre ce que fait un professionnel et vivre ce métier. Et ce qui est intéressant, c'est que une entreprise, en tout cas une usine, c'est pas un métier, vous l'avez dit, donc 13 métiers, 12 métiers, mais oui. qui sont pas que des métiers au final scientifiques. Ce que vous m'aviez expliqué, hein, on a tous les métiers de l'entreprise qui seront représentés.
Il y a tous les métiers de l'entreprise qui sont représentés. Ça va du commercial, du technico-commercial jusqu'à la directrice des ressources humaines, en passant par la production, en passant par le PDG. Une entreprise, c'est une diversité de métiers, une diversité de formations, une diversité de compétences. Mais ce que le grand public va surtout découvrir, c'est que c'est un tout. Et que tout le monde travaille ensemble et qu'il y a une interdépendance entre ces métiers. Alors, il y a 2 axes forts, donc l'aspect découverte métier, mais également un aspect orientation. C'est aussi un des enjeux, quelque part, de Smile. Alors, comment ça se retranscrit? Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, c'est important. En fait, le concept, c'est assez simple. Vous savez, bien souvent, quand vous faites des salons professionnels ou d'autres événements de ce type, on rentre directement par la formation, bien souvent. Alors, tel diplôme ou telle école. Là, l'approche, elle est différente. C'est qu'on rentre par les métiers, via cette entreprise, et à la fin, il y a les partenaires du monde de l'éducation et de l'orientation qui expliquent comment j'accède à ces métiers. Un visiteur va dire oh, tiens, j'ai vu ce métier, ça m'intéresse bien. Comme moi qui suis aujourd'hui en 4e, en 3e, en seconde, comment je peux accéder à ce métier? Et en fait, les professionnels de l'orientation, leur rôle est d'autant plus facilité du coup et valorisé. Ils vont pouvoir expliquer assez clairement, voilà, maintenant tu es là, tu veux en arriver là, voilà par exemple le parcours que tu peux faire et dans telle école tu peux le faire. Monsieur Lacueille, ça c'est intéressant aussi dans le concept, c'est qu'on va au bout. C'est-à-dire qu'on est fait à la découverte métier et puis on aide, on accompagne les jeunes à un petit peu mieux comprendre la filière de formation qui peut amener. C'est aussi un des buts de Smile. Je crois que c'est ça. Ce que je trouve très intéressant, au-delà du concept et de tout ce que Jérôme a pu vous dire, c'est que ça donne l'envie aux jeunes de participer à ce jeu collectif. Et après, il va y rentrer. Et il va y rentrer en faisant peut-être un métier. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il ne fera pas ce métier toute sa vie. Et qu'il fera ce métier, il aura acquis des compétences de plein de façons, dans un lycée, dans un centre de formation d'apprentis, à l'université, dans une école d'ingénieurs. Mais quand bien même il aura démarré un premier métier, à un moment ou un autre, parce qu'il se sera formé, parce qu'il aura montré des talents, une appétence pour quelque chose, soit il ira se former pour avoir un complément de formation par lui-même, soit il aura été accompagné par son entreprise et il ira vers un autre métier pour participer à ce jeu collectif. Donc ce qui est intéressant, c'est de donner cet angle global sur finalement qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce qui s'y passe. Et une entreprise, c'est un lieu de vie où chacun a son rôle, j'allais dire sa partition, comme dans un orchestre, et puis il y a quelque chose que l'on produit in fine, et on a vu finalement la contribution de chacun. Alors, quels sont les retours que vous avez des éditions précédentes? On a dit depuis 10 ans, Smile existe. Est-ce que ça change vraiment le regard sur l'industrie, sur les métiers? Oui, oui, ça marche. change concrètement le regard sur l'industrie. En fait, sur chaque édition, en fait, on a deux critères, deux indicateurs en fait. D'abord un indicateur court terme et un moyen terme. L'indicateur pour nous d'évaluation du salon et d'impact, c'est tout d'abord une étude d'impact, d'évaluation sur l'évolution de la perception par les jeunes. Chaque jeune qui visite Smile, quand on l'a fait en Haute-Savoie, c'était comme ça, remplit un questionnaire d'évaluation dès la fin de la visite, dans lequel il y a beaucoup de questions. Mais parmi ces questions, il y en a une qui permet de mesurer l'impact de l'évaluation. L'impact que Smile plutôt a sur l'évolution de la perception. Concrètement, on mesure quelle est la perception avant, quelle est la perception après, et on compare. Et là, on voit effectivement qu'il y a une transformation, une évolution de la perception des jeunes. Le deuxième indicateur que l'on a, c'est plutôt un indicateur à moyen terme, c'est justement le remplissage des sections industrielles. Smile existe depuis 10 ans. Et ça fait donc 6 ans, 6 rentrées scolaires en fait en Haute-Savoie que l'ensemble des établissements scolaires dispensant des formations industrielles, donc les effectifs sont en hausse, pour la plupart sont complètes parce qu'on a des taux de remplissage de 95%. Et maintenant que Smile se fait un petit peu partout en France, le retour que l'on a de l'ensemble des organisateurs qui font Smile en France, c'est c'est un formidable concept pour valoriser le secteur industriel, et 2, oui, ça fait clairement évoluer la perception des jeunes. Mais c'est ce qu'on souhaite à l'édition Île-de-France, en tout cas. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Akmouche. Je vous en prie. Pour montrer justement que les carrières dans l'industrie sont belles, nous avions envie de vous raconter une histoire, celle d'un apprenti qui est aujourd'hui devenu un professionnel, justement, un beau parcours de réussite. Avec vous, Monsieur Jean-Paul Carta, parce qu'aujourd'hui, vous êtes donc entrepreneur, vous êtes co-gérant de la société Carta Rouxel. On peut dire que
à 15 ans, vous avez décidé de vous lancer dans les métiers de l'industrie. Hein. Oui. Vous êtes devenu apprenti, vous êtes formé au métier de tourneur-fraiseur, et ce pendant 4 ans. Donc, à 15 ans, pourquoi avez-vous eu envie d'apprendre justement un métier dans l'industrie? Comment est-ce qu'à 15 ans on se retrouve en apprentissage? Alors, déjà, il y a un vrai lien familial où il y avait déjà des gens qui exerçaient ce métier. Et puis, le système scolaire ne me convenait pas, comme beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes se retrouveront un peu dans mon témoignage. Et j'avais besoin, en fait, de concrétiser ce que la formation de base me donnait, et donc la métallurgie m'a permis à la fois d'acquérir un certain savoir et de le mettre en pratique au quotidien, et notamment auprès de personnes plus anciennes, plus âgées que moi, et ça a été vraiment une école dans tous les sens du terme. Donc à 15 ans, vous êtes rentré en apprentissage, c'est ça? C'est ça. Vous avez fait quoi? Alors 3 ans de CAP de fraiseur, plus une année supplémentaire de CAP de tourneur, et une mention complémentaire encore une année, donc un cursus de 5 ans, pour être opérateur-régleur sur commande numérique. Quand on est jeune comme ça, c'est facile justement d'intégrer le monde de l'industrie, d'apprendre un métier et d'être au final dans un milieu d'adulte quand même. Ah oui, il y a un effet paternaliste qui est très important. Il y a cet effet aussi en tant que jeune d'avoir besoin d'être cadré et de trouver justement un but au quotidien. C'est-à-dire qu'on reçoit des missions, on a à cœur bien sûr de les remplir et on a la satisfaction de voir nos aînés nous remercier d'avoir bien mis en application ce qu'ils nous ont appris au quotidien. C'était quelque chose d'épanouissant pour vous? Ah, complètement. En fait, pour ma famille, ça a été une surprise, c'est que j'avais une scolarité moyenne, pas mauvaise, mais rentrer dans l'apprentissage a été pour moi un moyen de m'épanouir comme l'école ne me le permettait pas. C'est vrai que ça, c'est un bel exemple pour tous les jeunes qui se cherchent peut-être un peu dans des systèmes plus classiques, en fait, l'apprentissage. Tout à fait. Vous concrétisez, en fait, déjà, vous apprenez un métier. C'est ça. Vous avez donc également bénéficié d'une expérience à l'international. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Toujours grâce au centre de formation, qui est la Forbe de Mantes-la-Ville, je le cite avec fierté et beaucoup de joie. J'ai pu représenter la région Paris-Île-de-France en Allemagne. Et donc, je suis parti pendant 12 mois après avoir appris la langue allemande pendant 3 mois dans un centre de formation linguistique. Et j'ai pu représenter la région Île-de-France et l'apprentissage tel qu'il est pratiqué en France. Et on n'a vraiment pas à se plaindre de ce que l'on fait. Les Allemands étaient assez contents et ils continuent à recevoir des jeunes Français. Donc ça veut dire que quand on est apprenti, on peut quand même développer ses langues, on peut bénéficier d'expériences à l'international, on peut même être en apprentissage dans une entreprise à l'étranger? Alors pour certains, oui. Ils le font même très bien, mais je dirais même plus, c'est que l'apprentissage permet aussi de reprendre un cursus bien plus long que ce que l'on pouvait espérer auparavant. Et il y a bon nombre de jeunes aujourd'hui que l'on côtoie au quotidien qui ont à peu près mon parcours, mais qui ont décidé d'aller plus loin dans une formation supérieure et même intégrer des instituts supérieurs de technologie ou des universités technologiques. C'est des expériences inoubliables, je suppose. Complètement, qui changent une carrière de A à Z. Alors comment après vous êtes devenu aujourd'hui chef d'entreprise? C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez donc pour le coup dû en découvrir des usines modernes. Alors, commençant à 15 ans, c'est vrai que rapidement, à 30 ans, on a déjà 15 ans derrière nous. Et on a souvent... L'apprentissage a aussi un effet de levier très important, c'est que l'on peut commencer au bas de l'échelle en tant qu'apprenti, mais très rapidement, bien sûr, intégré dans l'entreprise et en connaissant tous les rouages de cette entreprise, on peut gravir les échelons bien plus facilement. Ce qui fait qu'à 30 ans, après 15 ans donc de pratique, on peut se voir confier des rôles un peu plus soutenus, je dirais, dans l'entreprise et nous permettre d'avoir une vision bien plus globale. Et au bout de 20 ans, eh bien, on se retourne en se disant, voilà, on a fait un peu le tour du métier et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, devenir celui qui prend les décisions. Et ça a été mon cas, une opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Ce qui est intéressant aussi, donc du coup, c'est que vous avez dû travailler sur des projets totalement différents. Quels sont les projets justement sur lesquels vous avez travaillé, sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Alors, les métiers de l'industrie ont cet avantage assez extraordinaire par rapport à bien d'autres secteurs où on va pouvoir avoir une vision globale de ce qui nous entoure. J'ai pour habitude de dire que nos métiers nous amènent du spatial au souterrain. Donc, vous pouvez imaginer quels sont les secteurs entre les deux qui font appel à nos métiers. Des métiers qui sont aujourd'hui à l'origine de bon nombre de choses autour de nous dont les gens ne soupçonnent même pas l'existence et qui font que, voilà, on peut travailler pour la chirurgie, on peut travailler pour la recherche, on peut travailler pour des laboratoires, comme on va travailler pour des petites entreprises de maintenance qui elles-mêmes vont travailler pour de grands donneurs d'ordre.
Et vous-même, donc dans le cadre de votre entreprise, vous travaillez sur des choses, des projets innovants. Oui. Vous avez toujours les métiers traditionnels, parce que c'est vrai qu'il faut quand même le dire, hein, les métiers traditionnels, en tout cas le savoir-faire traditionnel reste, mais après, vous développez des projets, des produits innovants. Alors, le métier traditionnel tel qu'on le représente dans l'industrie est un peu le socle commun à toutes les entreprises. Et quelle que soit sa taille, on peut être amené à partager ou à participer à des projets de grande envergure. C'est le cas pour notre société, qui est une TPE de moins de 10 salariés et qui aujourd'hui va travailler avec des projets en lien avec le médical, notamment avec des centres d'investigation clinique, celui de Garches notamment, ou l'INSERM, ou d'autres structures qui vont nous amener à déployer à leur côté ou à développer des exosquelettes pour certaines entreprises qui font appel à nous, des drones, on en parlait tout à l'heure, ou alors des véhicules de nouvelle génération totalement autonomes. Nous avons vraiment des métiers qui peuvent ouvrir, je dirais, à des secteurs mais très variés et souvent insoupçonnés. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre quotidien ? C'est un quotidien qui est fait de différentes choses au quotidien, qui n'est jamais monotone, absolument jamais. Et puis, il y a cette capacité d'être à la fois réalisateur d'une pièce, des fois même presque en être le co-inventeur, parce que le métier du technicien aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, l'adjoint de l'ingénierie. C'est celui qui va donner sa vision mécanique d'un dessin, d'une modélisation, et qui va permettre souvent à une pièce d'être bien plus efficiente qu'elle n'était pensée au départ. Et ça, c'est une application que certains métiers le font, bien sûr, mais dans l'industrie, c'est au quotidien où les techniciens ont cette capacité d'influencer sur la finalité d'une pièce, d'un produit, voire même d'une chaîne de production. C'est vrai que je peux témoigner de la très très grande diversité des réalisations, parce que j'ai eu l'occasion de visiter votre installation. Et effectivement, entre la réparation d'un bout du télescope Hubble et puis l'affinage de lames de bistouri pour la recherche génétique, j'étais quand même assez scotché. Et puis j'en profite pour dire que ce que j'aime bien avec Jean-Paul Cartan, on se connaît maintenant depuis quelques années, c'est qu'il est toujours aussi passionné, enthousiaste, toujours aussi créatif. On parlait d'éveil de curiosité tout à l'heure, nous sommes complètement dedans. Et puis en réalisant. C'est-à-dire que pour parler comme un anglo-saxon, c'est un doer. C'est quelqu'un qui fait les choses. Il dit, j'ai une idée, hop, et on le voit avec son prototype qui marche. Alors il y a un petit truc qui marche bien. Qui marche moins bien des fois. Mais ça marche, voilà. Ah. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Et je trouve que c'est bien que vous ayez donné un peu votre parcours. Quand on démarre en apprentissage, et vous n'étiez pas forcément fâché avec les études, mais vous aviez envie de faire autre chose, c'est que Jean-Paul Cartan montre que c'est une autre voie d'excellence et qu'à un moment, d'autres, vous ne l'avez pas fait parce que vous n'en avez pas exprimé le besoin, ont repris des études dans des instituts de technologie pour devenir y compris ingénieur. Donc, vous avez choisi une voie qui vous ouvrait encore un très large champ du possible. Et je trouve qu'à l'occasion d'une opération comme Smile, ça a du sens de montrer que on peut s'intéresser à un métier, à un bout d'une activité, et puis dans un contexte très très large, en englober au fur et à mesure toutes les composantes jusqu'à devenir patron d'entreprise. Alors si je peux me permettre quand même, c'est que nous avons la chance aussi par nos parcours d'avoir une certaine vision globale de l'industrie. Et aujourd'hui au sein de l'entreprise, nous avons deux élèves ingénieurs qui nous ont rejoints. Et donc aujourd'hui, ça va donner une autre dimension à l'entreprise. Donc on peut être un pré-bac, comme je le suis, et puis avoir des gens en formation supérieure qui nous rejoignent et font évoluer l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez dire tous les deux pour motiver justement les jeunes à embrasser les carrières de l'industrie ? Alors, de mon regard, je dirais que plus tôt on a accès à cette connaissance de ce que peut offrir ce genre de métier, de carrière, et plus tôt on prend les bonnes décisions. J'ai regretté pendant presque 20 ans que nos métiers n'étaient pas assez représentés, pas assez mis en valeur à des niveaux tels que le collège. Et c'est, à mon avis, c'est au collège où on peut commencer à allumer la petite étincelle dans l'œil, comme ça a été mon cas. Et je pense que ça a remotivé l'élève que j'étais, qui perdait un peu confiance dans ce système qui lui était imposé. Et quand j'ai appris qu'il fallait avoir un certain niveau pour aller dans l'apprentissage, ça m'a énormément motivé. D'où l'intérêt d'aller sur le salon Smile. Tout à fait. Oui, mais moi j'ai surtout envie de dire aux jeunes, il faut qu'ils choisissent quelque chose qui va les passionner, parce qu'ils vont y mettre tout leur engagement, toute leur passion, et puis ils vont travailler, ils vont s'impliquer pour que ça marche parce qu'ils auront envie de réussir. Et je ne voudrais pas qu'ils ratent une chance en n'ayant pas pris le temps de découvrir tout ce que peuvent représenter les métiers industriels, tout en leur disant aussi les métiers industriels aujourd'hui sont
sont des métiers qui sont de plus en plus en lien avec des métiers de service. Et les métiers de service englobent aussi de plus en plus des produits, quelquefois des produits industriels. Donc il n'y a pas de querelle sur ce sujet, il faut se passionner pour une matière, pour un enjeu. Aujourd'hui, vous achetez une voiture, demain vous utiliserez une voiture que vous n'aurez pas achetée. Vous réglez des sujets de santé qui est un service, et puis après vous aurez un bracelet connecté, un certain nombre d'outils, de casques ou de vestes, comme vous en avez fait une qui montre qu'avec des gyroscopes intégrés, qu'on a une bonne posture et que tout d'un coup, on n'a pas mal au dos dans ce que l'on fait au quotidien. Tout ça, c'est un service associé à un produit, à un autre, donc il faut simplement se dire, passionnez-vous, et je trouve qu'être à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est un très bel endroit pour justement avoir sa curiosité éveillée, que Smile est un bon outil d'éveil. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous. On se donne donc rendez-vous du 27 mars au 1er avril à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris pour le Salon Smile Île-de-France. Allez plonger donc au cœur de cette usine éphémère. Et puis, pour tous les renseignements, vous pouvez également aller sur le site internet www.smile-idf.com. Voilà, et bonne visite du Salon Smile. Merci à tous. Merci.